Bonjour à chacun, bienvenue à l'église de Pointe-aux-Trembles. C'est un privilège de pouvoir vous souhaiter la bonjour et j'ai tellement hâte qu'on puisse se le dire en vrai. Mais pour ça, il faut respecter les mesures sanitaires du gouvernement. On vous invite vraiment à le faire. Bref, ce matin, on va avoir l'occasion d'entendre le pasteur Frankie Narcisse apporter la conclusion de cette série de messages sur notre identité en Christ. Une identité qui est forte, une identité qui est remplie d'amour, une identité qui est remplie d'espérance, une identité qui est basée sur sa parole, une parole de vérité. Et cela est rassurant. Comme dit Romains 8 au verset 1 et 2. Maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Alors célébrons ce temps dans la joie que Dieu est et sera toujours amoureux de nous. D'ailleurs, ça introduit très bien un nouveau chant ce matin qu'on vous présente qui dit, dont le titre est « En toi, je sais qui je suis ». Et le chant débute en disant simplement « Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras ?» Et le refrain ajoute « Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. » Alors profitez bien de ces instants-là. Je vous invite maintenant à un temps de prière. Seigneur Jésus, quel privilège nous avons de pouvoir s'approcher de toi dans la grande liberté de ce que tu nous aimes et de ce que tu nous appelles tes enfants. On veut, Seigneur, te remettre chaque instant de nos vies. Chaque fois où il y a de l'eau qui embarque dans le bateau, où la tempête et les flots s'agitent, Seigneur, toi, tu es là et tu es avec nous et tu nous confirmes une identité sûre et solide en toi. On n'a pas besoin d'avoir peur ou de craindre quoi que ce soit. C'est d'une telle rassurance. On veut te remettre ces temps-là alors qu'ils soient bénis et que tu puisses parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. Profitez bien de ces instants. À bientôt. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées.
connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. 1 Pierre 1, versets 14 à 25. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. En guise de conclusion à cette série sur la richesse de notre identité en Jésus-Christ, j'aimerais, sur la base du texte lu dans la première lettre de Pierre, attirer votre attention sur une des facettes de notre identité en Christ que nous ne devons jamais, au grand jamais, perdre de vue. Il s'agit de la réalité de notre sainteté en Jésus-Christ, notre sainteté positionnelle en Jésus-Christ et la réalité de notre devoir de devenir, en ce qui concerne cette sainteté, de devenir dans la réalité ce que nous sommes par définition. Dieu a fixé un standard pour tous ceux et celles qui lui appartiennent. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui sont devenus ses enfants par adoption, eh bien, il a établi un standard. Et en 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16 dit, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Si vous avez déjà voyagé en Angleterre ou si vous avez vu des films sur l'Angleterre, vous savez que les Anglais sont généralement bien élevés et très posés. Beaucoup d'hommes portent des costumes 3 pièces et ils portent souvent dans la petite poche intérieure de leur gilet un de ces trucs ronds qui sont en fait une montre bracelet et attachée à une chaîne. Si vous voyez un jour
un londonien, un habitant de Londres, sortir sa montre pour vérifier l'heure, vous le verrez probablement aussi lever les yeux et lever les yeux pour regarder quelque part et regarder sa montre. Parfois, il ajuste sa montre et c'est ce qu'ils font en général. Ce qu'ils font en général lorsqu'ils lèvent les yeux après avoir regardé leur montre, c'est qu'ils regardent ce qu'on appelle le Big Ben et ajuster leur montre à l'heure de Big Ben. À Londres, Big Ben est la norme pour l'heure de la journée. Les Anglais mettent la main dans leur poche, sortent leur montre et ajustent l'heure selon l'heure qu'indique le Big Ben. Si votre heure est différente de celle de cette immense horloge, eh bien, ce n'est pas Big Ben qui doit changer, c'est vous qui devez changer votre heure. Vous devez changer car il existe une norme fixe qui n'est pas négociable. L'heure qui prévaut, c'est l'heure de Big Ben. Eh bien, comme application à cette illustration, Dieu veut que nous ajustions notre vie, que nous ajustions notre ministère, que nous ajustions notre programme et notre pensée, nos sentiments à la vie de Christ, au ministère de Christ, au programme de Christ, à la pensée et aux sentiments qui étaient en Christ. Parfois, nous nous regardons les uns les autres et nous mesurons notre spiritualité ou notre efficacité par rapport aux autres. Mais si nous ne nous mesurons pas à la norme que le Seigneur a fixée pour nous, alors nous ne regardons pas à la bonne norme. Dieu a fixé un standard pour tous ceux et celles qui lui appartiennent. Tous ceux et celles qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, eh bien, il y a une norme, un standard qui a été fixé. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Que voulons-nous dire quand nous affirmons que Dieu est saint? D'abord, il faut commencer par lui, parce qu'il dit, vous serez saints comme je suis saint. Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous affirmons que Dieu est saint? L'affirmation Dieu est saint a au moins une double signification. Premièrement, sur le plan, on peut dire ontologique, en ce qui concerne l'essence même, eh bien, Dieu est séparé de tout ce qui est fini, de tout ce qui est limité. Dieu est dans une place à part. Dans son essence, il est Dieu et il n'y a personne d'autre qui soit dans cette classe-là que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et deuxième chose, c'est que sur le plan éthique, sur le plan moral, Dieu est séparé de tout ce qui est impur, de tout ce qui est souillé, parce qu'il n'y a pas d'impureté en Dieu. Il n'y a que sainteté, que droiture, que justice. La sainteté de Dieu représente sa majesté, ce qui est dans son essence et qui est au-dessus de toute chose. Et ça parle aussi de sa perfection morale, sa perfection absolue. Dieu a dit en Osée chapitre 11 verset 9, « Je suis Dieu et non pas un homme. Je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. » Ça, c'est ce que nous devons dire pour ce qui concerne la sainteté, la nature même de Dieu, qui est une nature sainte. Quand la Bible veut souligner le fait que Dieu est dans une classe à part, au-dessus de tous les êtres et au-dessus de toutes choses, elle utilise un langage en termes d'espace. Dans le psaume 113, verset 4 à 6, Nombre 24, verset 16, et il est appelé le Très-Haut. En Genèse 14, verset 18, Dieu est appelé le Dieu Très-Haut. Au psaume 47, verset 2, il est appelé Seigneur Très-Haut. Au psaume 83, verset 18, le Très-Haut sur toute la terre. Et en Daniel 4, verset 2, le Dieu Très-Haut.
Mais Dieu est aussi, il n'est pas seulement un Dieu qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de tous les êtres, il est aussi le Dieu qui est proche. Deutéronome 4, verset 39, Josué 2, verset 11, Ésaïe 57, verset 15 et Jérémie 23, verset 23 et 24. Donc, Dieu est à la fois dans une classe à part, au-dessus de tout, mais Dieu est aussi un Dieu qui est proche et on parle de Dieu immanent. Chaque personne du Dieu trinitaire est explicitement et personnellement appelée saint. Chaque personne. Dieu le Père est appelé le Saint 39 fois dans l'Ancien Testament. Jésus est appelé le Saint par ses anges en Luc 1,35, par les anges en Luc 1,35, par les démons en Marc 1, verset 24, par les apôtres en Jean 6, verset 69, et par les prophètes, acte 2, verset 27. Donc, Dieu le Père est appelé le Saint, Jésus le Fils est appelé Saint, Dieu l'Esprit Saint, Dieu l'Esprit est aussi appelé Saint, pas moins de 90 fois dans la Bible, de sorte que nous parlions régulièrement de l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint. Cela à dire que cela fait dire à un homme de Dieu qui a écrit un livre sur la sainteté, et que la sainteté est l'essence même de la personne de Dieu. La sainteté est l'essence même de la personne de Dieu. Tout ce qu'il est saint. Tout ce qu'il dit est saint. Tout ce qu'il fait est saint. Les trois personnes de la Trinité sont dites saintes. Le nom de Dieu est dit saint. La parole de Dieu est dit sainte. L'alliance que Dieu a conclue avec Abraham était sainte, selon Luc 1, 35. Le temple de Dieu est dit saint. Les ustensiles dont on se servait dans le temple sont appelés saints. Sion est appelé la montagne sainte. Tout lieu qu'a foulé Dieu, comme dans l'épisode du buisson ardent, est appelé terre sainte. Les serviteurs que Dieu a choisis dans l'Ancien Testament pour accomplir ses plans sont appelés saints serviteurs. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile et les Écritures sont appelés saints. Matthieu 7, verset 6, Romains 1, verset 2. Les personnes sauvées par le sacrifice de Jésus-Christ sont appelées saints. L'Église est appelée une nation sainte, selon 1 Pierre 2, verset 9. Tout ce qui est associé à Dieu est mis à part pour Dieu et est appelé saint dans un sens de spécial, de quelque chose de différent, quelque chose qui est consacré à un usage particulier. Eh bien, tout cela est dit saint. Et parce que Dieu est saint, il ne peut voir le mal, d'après Habakkuk 1, verset 13, il déteste la méchanceté, le psaume 45, verset 8, il ne prend point plaisir au mal, et le méchant n'a pas sa demeure auprès de lui, c'est-à-dire Dieu n'a aucun bon commerce avec les méchants, des personnes qui lui résistent, des personnes qui sont rebelles, d'après le psaume 5, verset 4 et 5. Et Dieu a tellement haï les œuvres de son peuple Israël qu'il dit en Osée 9, verset 15, qu'il les a pris en aversion. Il les a pris en aversion, donc en haine. En Apocalypse 2, verset 6, et Jésus le Saint, le Fils unique du Père, dit saint, dit qu'il déteste les œuvres des Nicolaïtes autant que les chrétiens d'Éphèse les détestaient. Et en Proverbe 6, verset 16 à 19, nous voyons la haine de Dieu pour certaines choses comme expression de sa sainteté. Salomon écrit en Proverbe 6, verset 16 à 19, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Donc Dieu, à cause de sa sainteté, il y a des choses qui sont contraires à sa nature, contraires
à sa volonté, à ses plans, eh bien, Dieu déteste ces choses-là. Notez cependant que la haine de Dieu n'est pas comme la nôtre. La haine de Dieu est une indignation de principe, toujours conditionnée par sa sainteté et par sa justice. Dieu ne perd pas les pédales. Même lorsque il déteste, il perd pas les pédales. Et cette indignation est toujours sous contrôle. Et dès que le pécheur se repent et confesse, c'est-à-dire dès que la personne dit la même chose que Dieu, et confesser c'est dire la même chose que, dès que la personne dit la même chose que Dieu, eh bien, aussitôt les dispositions de Dieu changent. Il pardonne, il relève, il restaure. Ça touche le cœur de Dieu lorsqu'il voit quelqu'un qui se met d'accord, un peuple, une église qui se met d'accord avec lui sur les exigences de sa sainteté. De même, les capacités de Dieu sont toujours conditionnées aussi par sa sainteté. Dieu ne peut être tenté par le mal. Jacques chapitre 1, verset 13. Il ne peut mentir. Hébreux 6, verset 18. Il ne peut être infidèle parce qu'il est fidèle de nature. Ce serait pour lui se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. En considérant la sainteté de Dieu et cet impératif qui en découle, nous devons retenir les implications suivantes. Et nous devons retenir certaines applications. D'abord, voyez comment les hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, réagissaient quand ils avaient rencontré l'ange de l'Éternel, qui n'était autre que Jésus dans sa préincarnation. Eh bien, ils tombaient sur leur visage. Certains ont dit, je suis perdu, comme Ésaïe. J'ai vu le Seigneur. Et certainement, ils croyaient que personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Donc, la première chose que nous pouvons savoir, comme implication de la sainteté de Dieu, quand Dieu dit qu'il est saint, il dit, vous serez saints car je suis saint, eh bien, la première chose, c'est que nous ne pouvons pas être exposés à la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas considérer la sainteté de Dieu sans nécessairement aller dans une attitude d'humilité face à Dieu. Une attitude de contrition et de repentance face à Dieu. Voyez l'exemple d'Abraham en Genèse 17, verset 3. Voyez l'exemple du peuple d'Israël quand Dieu se manifesta sur le mont Sinaï. Dieu dit par Moïse que ni les hommes ni les bêtes ne devaient s'approcher de la montagne qui était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Exode 19, verset 18. Voyez aussi l'exemple de Gédéon en Juge chapitre 6. Voyez l'exemple d'Ésaïe en Ésaïe 6, verset 1 à 8. Voyez l'exemple d'Ézéchiel, de Daniel, de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Quand Dieu se montre dans sa gloire, dans la gloire de sa sainteté, les hommes ne peuvent que s'humilier, reconnaissant à la fois sa sainteté et reconnaissant leur indignité. Mon frère, ma sœur, c'est de ce Dieu même dont l'auteur de la lettre aux Hébreux nous parle. Au chapitre 12, à partir du verset 22 à 29, en ces mots, et je lis pour vous. Non, après avoir parlé de l'expérience des Israélites au Sinaï, il va maintenant parler d'une autre montagne. Il avait parlé de la montagne du Sinaï, et maintenant il parle de Golgotha. Il dit non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et de milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte
à combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Celui dont la voix a alors fait trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra, pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui est agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Ça, c'est la Bible du Semeur. Second dit, notre Dieu est un feu dévorant. Mes frères et sœurs, en considérant ce qui est dit dans ce texte et dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous devons nous poser la question, est-ce que nous ne nous sommes pas fabriqués un christianisme avec un Dieu convivial, avec un Dieu Père Noël, un Dieu bonasse, un Dieu que nous avons fait à notre image et non à l'image et non le contraire, un Dieu qui nous a fait à son image et qui nous appelle à être saints comme lui est saint. Est-ce que nous ne sommes pas fait un Dieu qui est beaucoup plus un Dieu qui accepte n'importe quoi comme comportement, comme sentiment, comme pensée, comme style de vie, au lieu de considérer ce Dieu saint dont il est question dans ce texte. Nous, comme croyants en Jésus-Christ, et l'Église comme corps de Christ ne peuvent expérimenter un réveil spirituel si nous ne venons pas à connaître, à prendre conscience que nous avons affaire à un Dieu saint. Un Dieu saint qui est dans une classe à part, qui ne peut être comparé à aucun autre Dieu. Nous avons affaire au Dieu face à qui des séraphins, des anges qui n'ont jamais péché, se cachent la face et les pieds en signe de respect. Et nous, comment traitons-nous Dieu? Comment traitons-nous Dieu? Bien souvent, nous le traitons comme un copain. Et les jeunes ont l'habitude de dire à leur manière comme un partenaire prononcé vraiment à la manière bien haïtienne. Et est-ce que nous ne le considérons pas simplement en bon québécois comme un simple chum? C'est mon chum. Le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ est le Dieu saint, majestueux, glorieux. Nous ne devons jamais le traiter comme un vulgaire personnage ou un être avec qui nous traitons d'égal à égal. Si Dieu, en venant en Jésus-Christ, s'est abaissé en Jésus-Christ et même est venu à nous comparer comme ses amis, mais nous ne devons jamais oublier qu'il est le Dieu saint. Et ce même Dieu sur qui Dieu fait chair, dans le sein duquel Jean reposait sa tête, eh bien, nous savons que lorsque Jean l'a vu sur l'île de Patmos, eh bien, Jean n'a pas dit, oh, voici mon chum, voici mon partenaire, voici mon copain. Jean est tombé sur sa face. Jean est tombé sur sa face parce qu'il était devant le Christ, mort certainement, enseveli, ressuscité, élevé à la droite du Père, glorifié, ayant reçu tout pouvoir et toute autorité. Et ce Seigneur qu'il a vu, c'est le Seigneur de gloire. Et il ne pouvait pas subir, il ne pouvait pas supporter cette vision, il est tombé sur sa face. La première chose donc, qui est comme une implication du fait que Dieu est un Dieu saint, il dit comme vous serez saints comme je suis saint, eh bien c'est premièrement vous et moi, nous devons constamment être dans des dispositions d'humilité devant ce Dieu, reconnaître que lui, il est Dieu, lui, il est saint, mais nous sommes pécheurs, des pécheurs récidivistes, des pécheurs invétérés,
même si nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous avons encore en nous le principe du péché. Deuxième chose que nous devons considérer, c'est que puisque nous sommes Jésus-Christ, Dieu est saint, il nous appelle à être saints, eh bien, nous devons avoir une conduite qui reflète la sainteté de notre nouvelle nature et la sainteté de Dieu. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. La réalité de qui nous sommes en Jésus-Christ doit se manifester concrètement dans notre vie par une conduite juste, par une conduite sainte, par une conduite bonne, par une conduite exemplaire. Ceux à qui l'apôtre Pierre s'adresse étaient à ce moment-là des gens qui souffraient à cause de leur foi placée en Jésus-Christ. L'apôtre leur adresse une lettre pour les encourager et pour les encourager à tenir bon dans la foi, à vivre d'une manière qui honore Jésus-Christ, et il leur a présenté l'exemple de Jésus-Christ qui lui aussi a souffert injustement, et au lieu de se venger, au lieu d'injurier, au lieu d'accuser, il s'en est remis à celui qui juge justement. 1 Pierre chapitre 2. L'apôtre leur dit d'avoir au milieu des païens une bonne conduite, afin que même là où ils sont calomniés, comme s'ils étaient des malfaiteurs, les gens voient leurs bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il leur dit comment ils doivent se comporter comme mari, comme épouse, comme serviteur, comme maître, comme membre de la famille spirituelle, comme ancien. Et par anciens, j'entends les anciens bibliques, les hommes de maturité qui ont été choisis pour conduire l'Église de Jésus-Christ. Il leur parle des sentiments qui doivent les animer. Il les exhorte à se conduire avec crainte pendant le temps de leur pèlerinage. Il leur dit qu'ils ne doivent pas trouver étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Il les sensibilise au fait qu'ils sont dans un combat spirituel en leur rappelant que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il les encourage à tenir ferme, à tenir bon, à résister. L'évangéliste québécois Jacques Marcoux se plaisait souvent à dire que la vie chrétienne n'est pas dramatique, mais elle est sérieuse. La vie chrétienne n'est pas dramatique, mais elle est sérieuse. En effet, elle est sérieuse. Elle n'est pas une vie faite de quelques rituels le dimanche entre 10h et 11h30. Et bye bye Jésus. À dimanche prochain. Elle est un style de vie consacré totalement à Jésus-Christ, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est une vie vécue coram Deo, une expression latine qui veut dire dans la présence de Dieu, dans la conscience qu'on est dans la présence de Dieu, qu'on est là, dans la conscience qu'on est habité par l'esprit du Dieu saint. Chaque pensée, chaque parole, chaque attitude, chaque action, chaque réaction ne se vit pas dans l'absence du Dieu saint, mais bien dans sa présence. Nous pouvons alors comprendre que nous ne pouvons que vivre sous la grâce. Nous ne pouvons vivre que de la grâce. Parce que nous avons en nous le principe du péché qui nous tire vers le bas. Selon Romains 7, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. C'est le principe du péché qui nous tire vers le bas. Mais aussi, nous avons en nous le principe, la loi de l'esprit de vie qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8. Donc, cette vie de victoire en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Compte tenu de ces réalités, il n'est pas normal de vivre dans la défaite et d'accepter de vivre dans la défaite. Il n'est pas normal de vivre dans des conflits avec autrui, dans des conflits dans la famille, dans des conflits dans l'église et trouver que qu'il n'y a pas de problème là. C'est incompatible à notre nature. Il n'est pas normal de rester immature
parce que les moyens, toute la puissance de Dieu nous a été donnée pour la vie et la piété par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut croître toujours et toujours plus dans notre ressemblance avec Jésus-Christ. Aller plus loin et refuser une vie immature, refuser une vie de défaite, refuser que quelques réalités en nous prennent le contrôle sur nous. Parce que nous sommes saints par notre position en Jésus-Christ et nous devons le devenir dans la réalité. Troisième implication, c'est vivre une vie de sainteté n'est pas une option. Vivre une vie de sainteté n'est pas une option. En considérant qui nous sommes en Jésus-Christ, vivre dans la sainteté n'est pas une option. C'est notre vocation même. Que nous dit Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14 nous dit ceci, je lis pour vous, Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une condition supplémentaire à la foi pour avoir le salut? Non. Le pasteur anglais Charles Spurgeon nous aide à comprendre cette vérité bénie en écrivant ceci, je le cite. La sainteté en question est évidemment une sainteté qui peut être poursuivie, qui peut être recherchée, comme la paix. Et il doit être clair pour tout homme intègre qu'elle est quelque chose qui est l'acte et le devoir de la personne qui la poursuit, qui la recherche. Nous devons rechercher la paix. C'est une paix pratique, non pas la paix faite pour nous, mais le fruit de la justice semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, verset 18. Nous devons rechercher la sainteté. Ce qui doit être la sainteté pratique, le contraire de l'impureté. Comme il est écrit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, à la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. La sainteté de Christ n'est pas une chose à rechercher. Nous l'avons tout de suite. Elle nous est donnée au moment où nous croyons. La justice de Christ ne doit pas être poursuivie, recherchée. Elle est accordée à l'âme au moment où elle s'empare de Jésus-Christ. Il s'agit là d'une autre forme de sainteté. C'est en fait, comme chacun peut le voir, qui choisit de lire le lien, une sainteté pratique, vitale, qui est le but de cette exhortation. C'est la conformité à la volonté de Dieu et l'obéissance au commandement du Seigneur. C'est-à-dire que, fin de citation, ce que Spurgeon nous dit ici, c'est-à-dire nous n'avons pas, de la même manière que nous n'avons pas à poursuivre la justice, la justice de Christ, parce que c'est une justice qui nous est imputée, qui nous est donnée par la foi, en réponse à la repentance et à la foi. Et ce qui est à chercher ici, c'est la sainteté pratique, qui est faite de cette conformité à la volonté de Dieu, qui est faite de cette obéissance à ce que Dieu dit. Donc la personne qui est née de nouveau, on va trouver entre autres deux réalités dans sa vie. On va trouver l'obéissance et on va trouver la persévérance. L'obéissance et la persévérance. La personne est bâtie intérieurement par l'Esprit Saint de sorte que la personne poursuive ces deux choses-là. L'obéissance et la persévérance. Pour la personne née de nouveau qui habite l'Esprit de Jésus-Christ, rechercher la sanctification est comme un désir, une volonté qui sont enracinés même dans sa nature même. Le lieu où un oiseau est à l'aise et fonctionne est dans les grands espaces. Le lieu où un poisson est bien, c'est dans l'eau. La nature de l'animal commande un certain style de vie et un certain environnement. Des choses qui sont compatibles ou incompatibles à sa nature et se voient par la nature même de l'animal. Et un chien qui tombe par exemple dans la boue va tout de suite se relever pour y sortir. Il n'en est pas ainsi du porc. Il va vouloir rester dans la boue et se prélasser. Le croyant qui pêche
ne se sentira pas à l'aise dans ce qui est incompatible à sa nature. Par la personne la personne qui n'est pas née de nouveau ne verra aucun inconvénient à demeurer dans ce qui est incompatible à la nature de Dieu. Mon frère, ma sœur, ta nouvelle nature en Jésus-Christ, ton identité en Jésus-Christ exige que tu poursuives la sainteté. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tu es saint. Le reste du texte nous dit comment nous devons vivre. Ce qui doit caractériser notre marche ici-bas, dans l'attente du jour glorieux du retour du Seigneur Jésus-Christ. Concluons, mes frères et sœurs. Rappelle-toi constamment qui tu es en Jésus-Christ. Et que cela détermine ton langage, ton attitude, ton comportement, tes actions, tes réactions, tes émotions, tes sentiments, etc. Église, rappelez-vous qui vous êtes. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas autrefois un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vivre dans la dimension de cette sainteté pratique ne doit pas être un fardeau pour nous, mais bien plutôt une faveur rendue possible grâce à l'Esprit de Jésus-Christ qui vit en nous et qui est en train de nous transformer à l'image de Jésus-Christ, moment après moment, jour après jour. Oh, que Dieu nous fasse la grâce de vivre comme de vrais saints, personnellement, comme famille, comme Église, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que Jésus-Christ trouve en nous la récompense de ses souffrances, et que le Père soit glorifié dans le Fils de son amour. Prions Dieu. Mon Père Céleste, merci pour ces vérités que tu nous as enseignées tout au cours de cette série de prédications sur la richesse de notre identité en Jésus-Christ. Nous te demandons pardon d'avoir été des riches qui ont vécu pauvrement. Non pas parce que tu ne nous as pas richement bénis, mais parce que nous avons décidé, par ignorance ou pour toute autre raison, de vivre pauvrement. Nous te bénissons d'avoir ouvert les yeux de notre cœur pour que nous vivions à la dimension des grâces que tu nous as accordées en Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Père, d'avoir vécu comme des païens alors que nous sommes des saints. Nous te demandons pardon, Père, d'avoir laissé nos émotions, nos sentiments nous dominer alors que nous aurions dû les dominer. Nous te demandons pardon de ne pas avoir reflété la gloire de ton caractère dans cette sainteté pratique à laquelle tu nous appelles. Nous te bénissons, Père, de ce que tu nous as donné une sainteté par notre position en Jésus-Christ et tu nous appelles saints. Aide-nous à vivre à partir de la réalité, de cette réalité et à nous voir au travers de tes yeux et non au travers de ce que les hommes nous disent de nous-mêmes. Mon Père, nous venons en ce jour te demander de bénir ton Église alors qu'elle se réunira pour discuter des affaires qui concernent son fonctionnement, sa vie. Nous prions, Père, que tu donnes à cette Église une assemblée des plus exceptionnelles, que réellement ta joie soit notre force, que dans ce que tu accomplis reste à tout jamais gravé dans le cœur et la mémoire de chaque membre et adhérent de cette Église, et que nous puissions nous rappeler que c'est Jésus qui en est le maître, qui est le maître et le Seigneur de cette Église, et que nous puissions tous nous soumettre à son autorité. Merci, Papa, pour cette grâce. Oh, aide-nous à rester attachés à ta parole et à la laisser nous transpercer, à ne pas nous tromper par de faux raisonnements, mais à laisser ta parole nous corriger, nous convaincre, nous enseigner, nous instruire dans la justice, afin que nous devenions des hommes et des femmes accomplis, propres à toute bonne œuvre.
Que ta grâce et ta bénédiction soient sur les grands comme sur les petits, sur les hommes comme sur les femmes, sur les personnes âgées comme sur les adolescents de notre Église. Que ta grâce, Père Céleste, soit sur nous tous alors que nous allons vivre cette qualité de vie à laquelle tu nous appelles. Nous te demandons ces faveurs au nom et pour l'amour de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est toujours une joie pour nous de venir à la table du Seigneur. C'est un moment de joie. Et quelqu'un peut dire, mais comment ça peut être un moment de joie? Eh bien, nous ne célébrons pas la culpabilité, nous ne célébrons pas le péché. Nous célébrons le sacrifice qui a été offert pour que nous ayons le pardon de nos péchés, la réconciliation avec le Père. Bien sûr, cela nous rappelle la gravité de nos péchés, mais ça nous rappelle aussi la richesse de la grâce de Dieu manifestée à la croix de Golgotha. Nous avons devant nous ici des ustensiles propres. De la même manière que nous ne choisirions jamais d'utiliser des ustensiles souillés, nous ne devons pas nous approcher de la sainte table avec une âme souillée. Ce serait prendre les éléments indignement. Dans nos propres consciences, que nous et Dieu seul connaît, nous devons nous juger nous-mêmes, nous évaluer nous-mêmes, afin que nous ne soyons pas jugés en nous approchant de la sainte table. Nul ne peut ni ne doit prendre ces éléments sans examiner sa conscience. Le danger de prendre le repas indignement est en effet très grand.
Le péché de se rendre coupable envers le corps et le sang du Seigneur est très grave. La possibilité de prendre un jugement contre soi-même l'est tout autant. Tous ceux qui sont vraiment désireux d'une bénédiction à la table du Seigneur voudront faire ce que Paul recommande aux Corinthiens. Que chacun, a-t-il dit, s'éprouve soi-même ou s'examine soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Que signifient ces mots? L'apôtre nous invite à la table du Seigneur, mais il ne sait qu'une seule condition d'accès et de communion pour y participer. C'est que la conscience soit purifiée par une reconnaissance de notre indignité et de la confession de tout péché connu. Le sacrifice représenté par cette ordonnance est la pureté elle-même. Et celui qui s'approche doit se vider de la colère, de la méchanceté, de l'orgueil, de la cupidité ou de tout autre péché. Il doit se vider de cela par la confession, dire la même chose que Dieu. Le pasteur Andrew Murray a dit avec justesse ces mots, et je le cite. « Que dira Dieu de vous quand il vous verra à la table du Seigneur? Vous regardera-t-il comme l'un de ses enfants, très cordialement accueilli à sa table, ou comme un intrus qui n'a pas le droit d'y être? Auriez-vous voulu vous asseoir un instant à la table d'un homme sur terre si vous saviez que vous n'étiez pas le bienvenu? Ou si vous pensiez qu'il ne vous y voyait pas à cette position? Vous ne rêveriez donc certainement pas de vous asseoir à la table du Seigneur alors qu'il est encore possible qu'il vous regarde avec colère, comme quelqu'un qui profanerait son ordonnance. Que dira Dieu de vous quand il vous verra à sa table? Vous êtes l'une des deux choses. Soit vous êtes un vrai croyant et un enfant de Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez droit à la table pour manger le pain du Père et boire la coupe, aussi faible que vous soyez. Mais si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous n'êtes pas une personne née de nouveau, donc un vrai croyant, vous n'y avez pas droit. Vous ne devez pas prendre le repas du Seigneur. Fin de citation. Vous tous qui vous êtes repentis de vos péchés et qui avez confessé votre foi dans les eaux du baptême, vous tous qui humblement voulez vous approcher de cette table en vous appuyant sur les mérites du sacrifice de Jésus-Christ seul, vous tous qui honnêtement confessez et renoncez à tout ce qui est incompatible à votre vie nouvelle en Christ, vous pouvez vous approcher de la table en ce moment, dans l'assurance de la foi que Jésus-Christ est votre justice. Avec toute certitude ou conviction, partageons les éléments comme corps, symbole du corps et symbole du sang de Christ. Car c'est sous le symbole du pain que son corps t'est donné et c'est sous le symbole du fruit de la vigne que son sang t'est donné, afin que, en partageant par la foi le corps et le sang de Christ, tu sois d'un seul corps et d'un seul sang avec lui et en communion les uns avec les autres. Prions, rendons des actions de grâce pour le pain et le fruit de la vigne que nous allons prendre. Mon Père Céleste, nous te rendons grâce de ce que tu as pensé à nous en envoyant ton Fils bien-aimé payer la dette que nous n'aurions, la dette astronomique qu'aucun de nous n'aurait pu payer. Nous te rendons grâce de ce que Jésus a accepté ce sacrifice en toute soumission à toi, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen pour nous d'être sauvés, de recevoir le pardon de nos péchés et d'être réconciliés avec toi. Nous voulons que par ta grâce, nous puissions toujours bien comprendre le sens de ce repas
en référence à l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Et nous voulons, Père, te rendre grâce pour le pain, symbole du corps meurtri de Jésus, et le fruit de la vigne, symbole de son sang versé pour nous. Nous voulons prendre ces éléments dans la repentance et la foi, dans l'assurance que nous sommes pardonnés et que nous serons là pour prendre du vin nouveau avec Christ dans ton royaume de gloire. Par Jésus-Christ, nous t'avons rendu grâce et nous t'avons prié. Amen. Dans la nuit où il fut livré, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, et l'apôtre Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenons le pain, symbole du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et mangeons-en tous. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, mangez, ceci est mon corps. Après avoir soupé, Jésus prit la coupe, il a rendu grâce, il l'a donnée à ses disciples, disant, buvez-en tous, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Buvez, mes frères et sœurs. Nous te rendons grâce au Père de nous avoir donné le privilège, une fois de plus, de participer à ce repas qui marque une communion réelle avec toi par la foi et une communion les uns avec les autres, aussi par la foi en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous reconnaissons, Père, que nous n'aurions pas mérité, oh non, jamais nous n'aurions mérité de nous approcher de toi, de t'appeler papa et de dire que nous sommes tes enfants, si ce n'est ce sacrifice, par ce sacrifice consenti pour nous à la croix de Golgotha. Eh bien, alors que nous venons de prendre ces éléments, nous rappelant de la mort de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions de nous remplir de ton esprit afin que nous puissions vivre selon la vie nouvelle qui est la nôtre par la foi en Jésus-Christ. Et que tu nous aides à vivre cette vie nouvelle dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos attitudes, dans nos pensées, dans tout ce que tu nous commandes. Nous ne pouvons le faire par nous-mêmes, par ton Saint-Esprit. Sois-nous en aide. Père, nous voulons te supplier de nous donner la force afin que nous puissions triompher sur les péchés que nous avons confessés en venant à cette table ce matin. Donne-nous la grâce de pouvoir vivre dans la victoire déjà remportée par Jésus-Christ, le capitaine de notre âme, et que vivant dans cette victoire déjà remportée, eh bien, nous soyons dans la joie pour dire que réellement le péché n'a point de pouvoir sur nous. Père, nous te demandons pour la gloire de Christ de nous aider à vivre comme de vrais rachetés et que notre témoignage par ta grâce porte fruit. Nous t'avons prié au nom et pour l'amour de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen.
suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons adoré notre Dieu dans nos chants et aussi dans nos prières. Nous avons écouté la parole de Dieu par laquelle il nous sanctifie. Nous avons participé au repas du Seigneur, nous rappelant le sacrifice qui a été consenti pour le pardon de nos péchés et mettant l'œuvre de Christ au centre de notre vie. Eh bien, maintenant que vous allez dans le monde, que l'Esprit de Dieu vous remplisse pour que vous reflétiez le caractère de Christ dans toutes les dimensions de votre vie. Allez, faites tout le bien possible à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Que sa paix, sa joie et sa certitude remplissent votre cœur. Bon dimanche, bonne semaine et bonne mission.